Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un partage sur toujours cette notion de responsabilité et d'égoïsme parce que j'ai encore entendu ce week-end, alors le week-end me souffle toujours les thèmes de mes vidéos partage, des personnes me dire euh, je suis déçue de telle ou telle personne, je suis déçue de tel ou tel comportement, c'est vraiment quelqu'un d'égoïste, il pense ou elle pense qu'à lui, elle pense qu'à elle. Euh, donc à chaque fois ça me met un petit peu, pas en réaction, mais du coup ça fait résonance avec ces notions que j'aime bien partager, du coup pour que les personnes lâchent un petit peu prise sur ces attentes-là qu'elles ont envers ces personnes-là et, euh, et pour prendre conscience justement de ce que ça réveille en soi. Euh, En fait, la personne qui ne pense, quand on dit la personne ne pense qu'à elle, elle est égoïste, finalement, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est-à-dire que la personne est conscience que elle ne peut compter que sur elle pour créer son propre bonheur, pour être heureux. C'est-à-dire que la personne n'attend pas des autres quoi que ce soit. La personne crée elle-même son propre bonheur et va à la recherche de ce qui, pour elle, crée du bonheur. Donc là, c'est vraiment cette notion de responsabilité. Je précise que être responsable, qui est différent d'être égoïste, c'est pas je pense à moi dans l'intention de faire du mal aux autres. Si ça fait du mal aux autres, si ça vous fait du mal, c'est pas l'intention de la personne, c'est seulement qu'elle vient réveiller chez vous quelque chose qui n'est pas guéri. Ou parce que vous avez eu des attentes qui ne sont pas comblées, vous avez des attentes envers cette personne-là. Et donc, ce qui serait bien, c'est d'aller directement discuter avec cette personne-là en disant, voilà ce que ça réveille en moi, ton comportement, je me sens comme ça, et là, faire le lien avec peut-être un sentiment d'abandon qui remonte, un sentiment de trahison, un sentiment de rejet. Euh, Ça peut réveiller de la culpabilité aussi chez l'autre personne, mais finalement, elle va vous dire, je n'y peux rien parce que je suis comme ça, ou il faut quand même pas oublier en fait que chaque personne qui est sur cette terre, nous sommes des âmes qui venons faire une expérience humaine, une expérience terrestre. Donc chaque âme qui vient s'incarner sur cette terre a oublié les expériences de vie passées, et heureusement, parce que sinon on ne serait pas assez fou pour vouloir se réincarner sur Terre. Donc du coup, on oublie ce qu'on a à guérir de nos vies passées, et on se trimballe ce qu'on appelle tous ces nœuds karmiques, qu'on traîne depuis des vies et qu'on souhaite à chaque fois guérir dans cette vie-ci. Donc on est obligé, en fait, nos guides sont obligés de nous amener des personnes qui vont venir réveiller ces blessures-là pour que nous puissions prendre conscience qu'on a besoin de les guérir pour pouvoir s'en libérer et ne pas les amener dans la vie d'après, ou en tout cas au mieux ne pas les amener chez nos enfants dans cette vie-ci. Donc en fait, je suis responsable quand j'assume les conséquences de mes propres choix et de mes propres décisions, parce que je sais que ces choix-là, ce n'est pas pour créer des conséquences négatives, mais c'est plutôt pour créer mon propre bonheur. Je sais aussi que j'ai toujours le choix et le pouvoir de changer les choses. J'ai conscience de mon propre pouvoir de décision et je ne laisse pas la décision ou ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre pour éviter toutes les décisions ou les choix qui peuvent me nuire et nuire à mon propre bonheur. Donc je ne le fais pas, je ne fais pas mes choix par égoïsme ou pour nuire à quelqu'un d'autre, mais je le fais dans mon propre bonheur. Si vous sentez par exemple que quelqu'un vous fait du mal ou inconsciemment, je dis bien inconsciemment, par son comportement, par ses décisions, par ses choix, votre responsabilité à vous, c'est de vous en éloigner, de vous en distancier, parce que cette personne-là ou ce comportement-là vous fait souffrir. C'est pas la personne qui vous fait souffrir, c'est son comportement qui vous met en réaction et provoque chez vous de la souffrance. Si c'est le cas,
c'est de votre responsabilité de vous en éloigner parce que vous avez décidé de vous protéger de ces énergies-là et du mal que ça peut vous faire. Donc j'ai conscience aussi que je crée tout ce qui m'arrive en fonction de mes décisions, de mes choix, de mes actions, de mes réactions. Donc là, on prend conscience que effectivement, vous avez le pouvoir de changer votre réaction face à une situation et une personne, parce que vous allez conscientiser que cette personne-là vient réveiller une blessure chez vous qui n'est pas guérie, que vous souhaitez guérir, et vous allez mettre des actions en place pour aller vers cette guérison, et peu à peu, vous allez être de moins en moins en réaction face à cette personne, et vous allez pouvoir aussi travailler l'amour inconditionnel de l'autre, parce que vous aurez travaillé l'amour inconditionnel de vous en amont, et que vous savez aussi, vous avez conscience que vous aussi, vous avez des peurs, vous avez des croyances limitantes, vous avez des blessures, et vous êtes tout simplement humain au même titre que la personne qui vient réveiller ces blessures-là. On est responsable aussi quand on prend conscience que tout ce qu'on attire à soi, que ce soit les personnes ou les situations, les expériences de vie, ça fait partie du processus, ça fait partie de votre chemin de vie, parce que vous êtes une âme qui est venue faire une expérience terrestre et que vous êtes venu pour une raison que vous ne savez peut-être pas, dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais en tout cas, votre mission de vie la plus grande dans cette expérience terrestre, c'est quand même d'accéder à la plus belle version de vous-même et de ne pas transmettre vos blessures à vos générations futures. Et vous acceptez aussi que le fait que personne n'est responsable ou coupable de vos émotions, de vos réactions, des épreuves que vous avez à vivre dans cette vie-là, ni de vos malheurs. Personne n'est responsable de vos malheurs. Toutes les expériences de vie que vous êtes en train de vivre sur votre chemin sont amenées par vos guides pour que vous puissiez conscientiser les blessures que vous avez à guérir. Et vos guides ne vous enverront jamais une expérience de vie qu'ils ne vous estiment pas capable de relever. Donc vous êtes capable de vous relever de n'importe quel défi, de guérir de vos blessures. Simplement, il y a un processus dans cette guérison-là. La première étape, c'est de conscientiser, de prendre conscience que vous avez cette blessure-là, qui n'est pas encore guérie. Et ensuite, suivre le processus, toutes les étapes de guérison de cette blessure-là. Donc, être responsable, c'est vivre dans la conscience des choses, la conscience de ces étapes-là et de cet effet miroir qui est mis en place à chaque situation ou personne que vous rencontrez sur votre chemin. Vous n'avez pas à vous sentir coupable non plus, parce que ça marche dans les deux sens, bien sûr, l'effet miroir. Vous n'avez pas à vous sentir non plus coupable de ce que vous pouvez vous réveiller chez quelqu'un d'autre aussi, ou ce que votre comportement ou vos choix peuvent réveiller chez une autre personne, au même titre que, que quelqu'un peut réveiller une souffrance chez vous. Vous pouvez aussi réveiller une souffrance chez l'autre et éveiller de la culpabilité, de la tristesse, de la colère. Donc ça aussi, il faut en prendre conscience. Ne pas se laisser dominer par ses peurs et ses croyances limitantes. Oser dire les choses, dire, écoute, cette situation-là ou le comportement que tu as, ça réveille chez moi telle émotion. Pour moi, c'est ok, je peux ne pas comprendre tes choix, tes décisions, tes comportements, mais moi, ça me met en souffrance parce que ça vient réveiller quelque chose chez moi qui me fait mal, qui me fait souffrir. Donc, pour le moment, je préfère prendre de la distance, me couper de ces émotions-là que ça vient réveiller, mais je t'aime quand même tel que tu es. C'est juste que pour moi, pour le moment, voilà, je ne suis pas en mesure de ça ou ça. C'est aussi créer une entente avec la personne qui vient réveiller ces blessures-là. Et puis aussi prendre conscience que toutes les personnes que l'on croise sur notre chemin ne sont pas destinées forcément à rester tout au long de notre chemin de vie. Certaines personnes sont juste là temporairement, ponctuellement, parce qu'elles ont ce rôle-là de venir éveiller cette blessure-là. Et une fois qu'elles ont fini leur mission, entre guillemets, eh bien, elles continuent leur chemin.
et puis vous continuez le vôtre. Donc certaines personnes ne sont pas non plus destinées à marcher à vos côtés tout au long de votre chemin. Donc c'est bien aussi de le conscientiser pour ne pas réveiller trop de culpabilité si à un moment donné vous dites bon bah nos chemins doivent se séparer parce que je sais pas, pour X raisons, voilà, j'estime que ton travail est fini, ou que vous avez décidé de lâcher prise, ou que vous avez décidé de couper ce lien parce que peut-être que pour vous il devenait toxique. Voilà, ça aussi, soyez toujours ok avec vous-même, cherchez toujours en fait cet accord, cette cohérence avec vous-même, sachez vous écouter, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, peut-être aussi face à certaines personnes ou situations, ça peut réveiller quelques mots physiques. Des fois on a le cœur qui s'emballe, ou on a les mains moites, ou on peut avoir aussi des étourdissements. Enfin, il y a plein de mots physiques aussi qui peuvent vous mettre ces signaux d'alerte en fait, qui peuvent vous aiguiller aussi sur peut-être un malaise et qui peut y avoir face à une situation, une personne. Donc soyez aussi à l'écoute de votre corps. Voilà, j'espère que j'ai été un petit peu plus claire sur ces notions d'égoïsme et de responsabilité de soi. Vraiment conscientiser que le bonheur ne peut venir que de soi. Je le répète encore et encore. Le bonheur ne peut venir que de l'intérieur de vous et pas de l'extérieur, parce que l'extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage.